Masechet Shabbat Dafnun, on va commencer par les 5 dernières lignes de même tête à Moudbet. Begizet Semer ven metalteli notan. Vous vous en souvenez, on a appris dans la Mishnah à propos de la Hatmana. Il existe une Hatmana qui est permise et une qui est interdite, même avant Shabbat. On n'a pas le droit d'envelopper sa marmite chaude avec des matériaux qui intensifient et rajoutent de la chaleur. Comme par exemple le sel. On ne peut pas envelopper sa marmite dans du sel. Pourquoi ? Parce que le sel augmente la chaleur. Par contre, on a le droit d'envelopper la marmite dans Gizet Semer. C'est quoi Gizet Semer ? C'est de la tonte de laine. La laine ne rajoute pas de la chaleur, juste elle entretient. Alors, maintenant, la Gemara à ce propos, elle va nous dire comme ça. Amar Rava lo shanu ela shelo taman bahen. Aval taman bahen metalteli notan. C'est-à-dire, nous avions appris dans la Mishnah qu'il y a un problème de muktzeh. Les matériaux utilisés pour la Hatmana, si on les a réservés pour cela tout le temps, il n'y a pas de problème de muktzeh. En effet, c'est fait pour la Hatmana. Donc c'est sûr qu'on peut les prendre avec la main et les déplacer. Par contre, si c'est Gizet Semer, ces morceaux de laine, c'est-à-dire on a tondu la laine, donc on a ici de la tonte de laine, mais qui n'était pas réservée à l'Hatmana. Au contraire, c'est réservé généralement à la fabrication de fils de laine pour fabriquer du tissu. Automatiquement, c'est muktzeh. Alors, qu'est-ce que nous dit la Mishnah ? Begizet Semer ve'en metalteli notan. On n'a pas le droit de déplacer Gizet Semer. Et Rava vient et nous dit, attention, lo shanu ela shelo taman bahen, aval taman bahen metalteli notan. Qu'est-ce que ça veut dire ? Rava te dit, quand est-ce que c'est muktzeh ? Ce n'est que si cette tonte de laine n'a pas servi à la Hatmana une fois. Mais si ça a servi à la Hatmana, ça veut dire que pour ce Shabbat, j'ai enfoui ma marmite avec cette laine, eh bien cette laine n'est plus muktzeh, puisque je l'ai utilisée pour autre chose que de la fabrication de fils. Je l'ai utilisée pour envelopper ma marmite, sous-entendu que j'ai changé de fonction. La laine a changé de fonction. Elle n'est pas destinée à la fabrication de tissus, mais plutôt à servir d'enveloppe pour la marmite. Alors ce n'est plus muktzeh. Alors la Mishnah, comment comprendre qu'elle est dit assour de déplacer les Gizet Semer ? Comment Rava comprend cela ? Rava il comprend que ce sont deux halachot bien distinctes. La halakha de muktzeh, c'est par rapport à de la laine qui n'avait pas servi à la Hatmana. Mais si la laine a servi à la Hatmana, automatiquement ça lui retire le statut de muktzeh. Aïe, 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 la Gemara nous dit Eti ve'aum merabanan bar yome le Rava tomnim begizet semer ven metalteli notan ketzad hu ose notel akisui vehen noflot. Il y avait là-bas un Talmid Chacham qui est arrivé pour la première fois dans le Beth Midrash de Rava. Et il a entendu cela. Il lui a dit Rabbi, comment vous pouvez dire une chose pareille ? C'est juste impossible. Pourquoi c'est juste impossible ? Car d'après vous, il s'avère que si le bonhomme a utilisé les Gizet Semer, alors il peut être metaltel otam. Mais comment il peut être metaltel ? La Mishnah te dit clairement ketzad ou ose. Comment il fait s'il a utilisé ce tsemer ? Alors, il attrape le couvercle de la marmite et il penche le couvercle et la laine, elle tombe. Les Gizet Semer, il chute tout seul, il tombe tout seul. Sous-entendu qu'il n'a pas le droit de prendre avec sa main la laine, parce qu'elle est muktzeh.
Alors comment vous pouvez dire une chose pareille, Rabbeinu? C'est incompréhensible ce que vous dites. Vous contredisez la Mishnah. Ela itmar achitmar. À cause de cette question, voilà en fait la bonne version de l'enseignement de Rava. Amar Rava, lo shanu ela sheloi hadan lehatmana. Avali hadan lehatmana, metaltelinotan. Rava vient expliquer l'interdiction de la Mishnah. La Mishnah, quand elle te dit que si tu as utilisé de la laine pour envelopper ta marmite, c'est considéré comme muktzeh, tu n'as pas le droit de toucher avec ta main. La laine, il faut juste pencher le couvercle de la marmite pour faire tomber la laine. Ça, c'est seulement si tu as utilisé la laine occasionnellement. Mais si tu l'as réservée définitivement à la hatmana, donc il n'y a plus de statut de muktzeh, tout va bien dans le meilleur des mondes. Aïe, 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 aïe. Itmar Nami, c'est confirmé par d'autres Amoraïm qui disent la même chose. Qui ata Rabin, lorsque Rabin est venu d'Eretz Israël, Amar, Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Assi ben Shaoul, Amar Rabbi. Il a dit au nom de Rabbi Yaakov, qui a dit au nom de Rabbi Assi, qui a dit au nom de Rabbeinu Akadosh, Lo shanu ela sheloi hadan leatmana, avali hadan leatmana, metal telinotan. Quand est-ce que la Mishnah dit que c'est muktzeh? Que s'il a utilisé cela comme dépannage. Alors cette laine, elle est dans l'absolu réservée à fabriquer du fil, donc elle est muktzeh. Tu ne peux que pencher le couvercle de la marmite, tu n'as pas le droit de prendre la laine. Par contre, si tu as réservé cette laine définitivement à la hatmana, tout va bien, tu peux la déplacer avec ta main. Ça, c'est une version. Écoutez maintenant Ravina, comment il va essayer de justifier la première version de Rava. Écoutez ce qu'il va dire. Il va dire, Behemet, Rava, c'est ce qu'il a dit. Rava, c'est ce qu'il a dit. Que de la laine, de la tonte de laine est considérée muktzeh que si on ne l'a pas utilisé pour la hatmana. Mais si on l'a utilisé pour la hatmana, de facto, le statut de muktzeh a disparu. Et tu peux déplacer avec ta main pendant Shabbat cette laine. Aucun problème. Tu n'as pas besoin de pencher le couvercle. Alors de quoi elle parle la Mishnah? Quand elle a dit que tu ne peux pas prendre avec ta main, tu ne peux que pencher le couvercle. Menaher et akisui ve'em noflot. La Mishnah parlait de heptek. C'est quoi heptek? Heptek, c'est un monticule, un tas d'objets qui est réservé à la shora, au commerce, à la vente. C'était de la laine. La Mishnah, elle parle de heptek. Elle parle de quelqu'un qui a pris sa marmite chaude. Qu'est-ce qu'il a été faire? Il a été, avant Shabbat, il a fait un petit trou au centre du tas de laine. Il a fait rentrer là-bas sa marmite. Et ensuite, il a recouvert avec cette laine. C'est de cela qu'il s'agit dans la Mishnah. C'est pour cela que c'est muktzeh. Parce que c'est réservé à la vente. Et même s'il a utilisé pour la hatmana, il n'a pas condamné cette laine. Il s'est juste dépanné avec. Et en effet, c'est muktzeh. Il n'a pas le droit de déplacer avec sa main. Il ne peut que pencher le couvercle. Mais Rava a raison par rapport à Gizeh Tsemer classique. Lorsqu'il ne s'agit pas de Gizeh Tsemer chez le Heptek, qui est destiné à la Sehora, au business, il s'agit stam de Gizeh Tsemer. Alors si tu ne l'as pas utilisé, stam de Gizeh Tsemer, c'est sûr que c'est muktzeh. Parce que c'est fait pour fabriquer des fils. C'est interdit Shabbat. Mais si avant Shabbat, tu as enveloppé ta marmite avec cette laine, c'est bon. Tu lui as retiré le statut de muktzeh.
Quand est-ce que tu ne peux pas retirer le statut de Muktzé par la Atmana? C'est lorsqu'il s'agit de Gizetzemer Shel Heptek, des gros tas de laine qui sont réservés à la vente. Tanya Nameachi, eh bien figurez-vous qu'on a trouvé une braïta qui confirme. Qu'est-ce qu'elle dit la braïta? Gizetzemer Shel Heptek en metaltelinotan. Vemitkinan ba'alabait lishtamesh bahem metaltelinotan. C'est-à-dire, de la tonte de laine qui est réservée à la vente, on n'a pas le droit d'être métaltel, même s'il avait fait la tmana dedans. Par contre, s'il les a condamnés, et il a dit, désormais, ça me servira tout le temps pour la tmana, alors métaltelin. Aïe, 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 aïe. Maintenant, la Gemara va passer à un autre sujet, mais toujours dans le cadre du Muktzé. Comment peut-on retirer le statut de Muktzé à un objet qui était Muktzé? Commençons. Tana Rabba Bar Hana Kamed Rav. Rabba Bar Hana est venu devant Rav et il a cité une baraïta. Qu'est-ce qu'elle dit? Harayot shel dekel, des branches de palmier, chez Gedaran le Etzim, que l'homme avait coupé de l'arbre pour l'utiliser comme Etzim, c'est-à-dire pour mettre dans sa cheminée. Ou bien, même si c'est Etzim pour fabriquer des kelim, mais en tout cas, c'est sûr que c'était Muktzé. Pourquoi? Parce que c'était soit pour brûler dans la cheminée, soit pour fabriquer des kelim. D'une manière ou d'une autre, ce sont des actions interdites Shabbat. Donc forcément, ces branches de palmier sont Muktzé. Venimlach alehen li shiva. Et voilà que le bonhomme a changé d'avis. Il a dit, je voudrais l'utiliser pour m'asseoir dessus pendant Shabbat. Ça veut dire que vendredi, il a eu l'idée que pendant Shabbat, il n'a pas assez de chaises, il n'a pas assez de tabourets, alors il pourra se servir de ces branches de palmier pour s'asseoir dessus. Est-ce que, automatiquement, ce ne sera plus Muktzé ou pas? Eh bien oui, c'est Muktzé. Il faut faire une action concrète pour lui retirer le statut de Muktzé. Quelle action? Il faut fabriquer un fagot, une botte de branches de palmier, les réunir, les rassembler et les ligoter, les attacher avec une corde. Là, tu as fait une action qui montre que tu veux t'asseoir dessus et par conséquent, ce n'est plus Muktzé. Lisons, je relis. Harayot shel dekel, chez Gedaran le Etzim, des branches de palmier qu'il a coupées pour faire avec des Etzim, pour la cheminée ou autre. Venimlach alehen, li shiva. Il a changé d'avis, il a décidé d'en faire une chaise, un support pour s'asseoir, comme des nattes, comme des tabourets. Tsarich le kacher. Tu es obligé de faire un kesher, l'ikshor. Tsarich l'ikshor. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, en tsarich l'ikshor. Rabban Shimon ben Gamliel dit non. Le simple fait d'avoir eu la marchava, d'utiliser pour ce Shabbat les Se'itzim pour s'asseoir dessus, eh bien la Mahashava suffit. Tu n'as pas besoin de faire un acte pour retirer le statut de Muktzé qu'avaient ces branches de palmier. Hutanela ve'uamarla ala chaki Rabban Shimon Gamliel. Ce même Rav qui s'appelait Rabba Bar Hana qui a cité cette braïta, il a conclu en disant, et la halacha, elle est comme Rabban Shimon ben Gamliel qui dit que on peut retirer le statut de Muktzé à un objet qui était Muktzé juste avec la Mahashava, pas besoin de faire un acte. Il y a maintenant une mahloket à Moraïm que la Gemara va citer à ce propos. Itmar, Rav Amar Kosher, Shmuel Amar Hoshev, Verav Asi Amar Yoshev.
Afalpi shelo kisher, afalpi shelo chishev. On a maintenant une troisième opinion. Rav Assi. Alors, Rav nous dit kosher. C'est quoi kosher? Si tu veux retirer le statut de Mouktsé au Charayot Shel Dekel, il faut faire un acte concret. Rassembler les branches et les ligoter. Faire un fagot. Là, ce n'est plus Mouktsé. Sinon, juste la Mahashava, ça ne suffit pas. Shmuel Amar Choshev. Shmuel a dit, même Choshev, ça suffit. Pas besoin de faire un acte. Avec la Mahashava, tu as rendu ces branches non Mouktsé. Mais Rav Assi Amar Yoshev. Rav Assi va dire, tu n'as même pas besoin d'être Choshev. Tu n'as pas besoin d'action, tu n'as même pas besoin de Marshava. Il suffit que tu l'aies utilisé avant Shabbat une fois, que tu t'es assis sur les branches une fois avant Shabbat, même si tu n'as pas pensé refaire ça la même chose pendant Shabbat, et même si tu n'y as pas ligoté, malgré tout, pendant Shabbat, ce n'est plus Mouktsé. Car tu t'es déjà assis dessus avant Shabbat une fois. La Gemara s'étonne, elle dit, Bish lama Rav de Amar Ketanakama. Rav s'appuie sur un Tana, Tanakama, qui avait dit que kosher. Shmuel nami de Amar Keraban Shimon Gamliel. Shmuel, il s'appuie sur qui? Sur Rabban Shimon Gamliel qui a dit que pas besoin d'être kosher, ça suffit d'être Choshev. Avec la Marshava, ça suffit. Mais celui que je ne comprends pas du tout, c'est Rav Assi. Et la Rav Assi de Amar Keman, Rav Assi, il est Cholek sur tous les Tanaïm. Il ne peut pas. Un Emoran ne peut pas être Cholek sur les Tanaïm. Alors la Gemara répond qu'il a trouvé un troisième Tana sur lequel il s'appuie. Hu de Amar ki hay Tana, de Tanya, Yotzim, Bepakorin ou Betsipa, Bizman shetzevaan beshemen, Ukrachan bimshiha. Lo tsevaan beshemen velo krachan bimshiha, en yotzim bahem. ואם יצא בהן שעה אחת מבעוד יום, אף על פי שלא צבע ולא קרחת במשיכה, מותר לצאת בהן. Ici on parle, non pas de Mouktsé, mais on parle de Hotza'a Birshut Arabim. Shabbat, on n'a pas le droit de sortir avec des objets. Transporter un objet dans le domaine public Shabbat, c'est assourd. Mais on a le droit par contre de sortir avec des vêtements. Les habits que tu portes sur toi, c'est pas considéré comme un transport d'objets étrangers et il n'y a pas de issour. Alors maintenant, quel est le digne d'un pansement? Un pansement, est-ce que c'est comme derech malbouche ou pas? Quelqu'un qui a pris par exemple du lin qui a été sarouk, qui a été peigné. C'est ce qu'on appelle pakorine. C'est du lin peigné. Ou bien tsipa. Tsipa, c'est de la laine peignée. Lin ou laine peignée. Pakorine ou tsipa. La personne a utilisé cela pour recouvrir une blessure, une lésion. Alors, en fait, pourquoi c'est moutard? C'est moutard de sortir avec, parce que c'est pas fait pour guérir, c'est fait juste pour empêcher que les vêtements, quand ils frottent la lésion, ça va faire mal. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Bisman shetzeva'an beshemen. Si il les a trempés dans de l'huile avant Shabbat, cette laine ou cela, ou bien krachan bimshiha, ou bien il les a attachés avec un fil pour pas qu'ils tombent, c'est moutard. Il a le droit de sortir avec Shabbat comme si c'était un vêtement.
Lo tseva'an beshemen, lo krachan bimshicha, en yotz'in bahem. Mais s'il n'a pas mis d'huile, ou bien les a pas attachés, il n'a pas le droit de sortir avec. Pourquoi? Parce que c'est pas considéré comme un vêtement. Puisque c'est réservé et destiné à en faire des fils et un tissu, eh bien, ce n'est pas considéré malbouche. Et pas seulement qu'à l'extérieur, il n'a pas le droit de sortir avec, même chez lui à la maison, c'est mouktsé. ואם יצא בהם שעה אחת מבעוד יום, אף על פי שלא צבע ולא כרחן במשיכה, מותר לצאת בהם. Par contre, si מבעוד יום, il est sorti avec, et il les a mis sur sa blessure, et il est sorti avec, alors, en effet, c'est considéré comme quelque chose qui est déjà son vêtement. Le fait qu'il est sorti avec, comme si c'était son vêtement, ça a un statut de vêtement. Et il n'a pas de issour de sortir avec pendant Shabbat. Puisqu'il est déjà sorti avec avant Shabbat, ce Ma'asé a retiré le statut de Mouktsé et lui a conféré un statut de Malbouche et il peut sortir avec. Alors voilà le troisième Tana qui sert de preuve pour Rav Assi. Chaque Émora, Rav, Shmuel et Rav Assi s'est appuyé sur un Tana. Et maintenant Rav Ashi va apporter une preuve à Rav Assi. Pas mal. Amar Rav Ashi Afanan Namitanina. On peut déduire qu'il a raison à partir d'une autre Mishnah. Pas seulement ce qu'on vient de voir, mais encore une autre Mishnah. Il est écrit dans la Mishnah comme ça. Hakash she'al gabe amita lo yena'ne'o biyado aval mena'ne'o begufo aval im haya ma'achal behema o shehaya alav karosadin mi be'od yom mena'ne'o biyado. Shma mina. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est écrit comme ça. S'il y a de la paille sur le lit, puisque cette paille-là, qui se trouve sur le lit, n'est pas faite pour s'allonger dessus, cette paille, on va la récupérer pour la mettre dans la cheminée, ou bien pour construire avec des briques, c'est fabriquer des briques. On mettait dans le mortier, on mettait de la paille, comme isolant et comme liant. Alors, quel est le din? On n'a pas le droit, c'est Mouktsé Shabbat de toucher cette paille. Et s'il veut maintenant s'allonger dessus pendant Shabbat, s'il a envie, il n'a pas le droit de l'étaler avec sa main. Lo yenarnero beyado. Aval menarnero begufo. Ça veut dire qu'il va bouger le Mouktsé avec son corps, beshinouille, qu'il a hariad, c'est permis. Aval imaya ma'achal behema. Si cette paille-là, c'était pour donner à manger aux animaux, on a le droit de donner à manger aux animaux pendant Shabbat, ses propres animaux, on a même le devoir. Donc ce n'est pas un Mouktsé. O she'aya alav karosadin mi be'od yom. C'est-à-dire que, en fait, déjà avant Shabbat, ce monsieur avait déjà mis un drap, il s'était déjà allongé sur cette paille. Alors dans ce cas-là, menarnero beyado, il a le droit de l'étaler avec sa main pendant Shabbat. Pourquoi? Le simple fait de s'être allongé avant Shabbat sur cette paille, bien qu'il n'a pas fait un acte, bien qu'il n'ait pas eu d'intention de le réserver à être un sommier, le simple fait de s'être assis dessus, de s'être allongé dessus, c'est tout comme si il avait réservé à cela, et par conséquent, ce n'est plus Mouktsé. La Gemara se demande, par rapport au Charayot Shel Dekel, on avait dit avant que Rabban Shimon ben Gamliel nous disait que on n'a pas besoin d'être kosher. Il est suffisant d'être hoshev.
avec la Mahashava, c'est suffisant. Mais le premier Tana, c'était qui? Qu'est-ce qu'il disait le premier Tana? Il disait que non, la Mahashava ne suffit pas pour retirer le statut de Moukhtse, il faut un acte concret de kosher, qu'il fasse de ses branches de palmier un fagot en le ligotant avant Shabbat. C'est qui l'auteur? La Gemara dit comme ça. Rabbi Hanina ben Akiva, c'est Rabbi Hanina ben Akiva. C'est lui l'auteur, c'est lui le Tanakama. Des Chiyata Rav Dimi, lorsque Rav Dimi était venu d'Eretz Israël, Amar Ze'ire, il avait dit au nom de Ze'ire, Amar Rabbi Hanina, au nom de Rabbi Hanina, le Emora. Pa'amahatalach Rabbi Hanina ben Akiva. Rabbi Hanina raconte à propos d'un autre Rabbi Hanina qui s'appelle Rabbi Hanina ben Akiva, qui était un Tana, et il dit Pa'amahatalach Rabbi Hanina ben Akiva, le makom echad, il est parti dans une ville, où matzach harayot shel dekel shegdarum le shum etzim, il avait vu des branches de palmier que les gens avaient coupées en tant que etzim pour mettre dans la cheminée. Amar lahem le talmidav, il a dit à ses élèves, tseu vehishvu, kedei sheneshev alehem le mahar. Il leur a dit, je voudrais que vous ayez l'intention de destiner, de réserver ces branches à quoi? À devenir des tabourets, à devenir des nattes pour qu'on puisse s'asseoir demain. Alors il faut y penser déjà aujourd'hui, vendredi, pour retirer le statut de Moukhtse. Velo yadana, ibet amishte hava, ibet evel hava. Ça veut dire que, je ne sais pas si c'était pour une maison d'endeuillés, ou le contraire, c'était pour un shevar brachot. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la raison pour laquelle il a autorisé de se suffire d'une marshava, c'était parce que c'était pour une mitzvah. Soit consoler les endeuillés, soit réjouir Khatan Okala. Mideka Amari Beta Mishte Havai Beta Evel Hava, Davka Beta Evel o Beta Mishte, dit Ride, Avalacha, Kachar in, lo kachar lo. Ça veut dire que, en plus, c'est qu'ils étaient occupés. Avant Shabbat, ils n'avaient pas le temps de ligoter ces branches, d'en faire des fagots. Pourquoi? Parce qu'on était dans les préparatifs pour le Shabbat de Hatan et Kala, Shabbat Hatan, ou les préparatifs du Shabbat des endeuillés, pour s'occuper d'eux. C'est pour cela que il s'est suffi de Mahashava. Mais sinon, si c'était pas Beta Avel ou Beta Mishte, il aurait exigé un acte, il aurait exigé d'être kosher. Pourquoi? Car en effet, on ne peut pas se suffire juste d'une Mahashava. Il faut vraiment un Maasé. Donc c'est qui l'auteur de cette opinion du Tanakama qui est Holek sur Ashbag, et il dit ça ne suffit pas Marshava, il faut Keshira, eh bien c'est Rabbi Hanina ben Akiva. Amar Rav Yehuda, Machnis Adam melo kupato afar, ve'oseba kol tzorko. Darash bar zutra mishemeh demor zutra rabba, ve'u sheihed lo keren zavit. Vous savez que normalement, le afar, la terre, c'est Moukhtse pendant Shabbat. À l'époque, quand ils vivaient dans des maisons qui n'étaient pas forcément carrelées, ils étaient sur de la terre battue, alors ils se servaient du sable pour recouvrir des saletés. Par exemple, un bébé qui aurait uriné, ou n'importe quelle saleté, on pouvait la recouvrir avec du afar. Exemple. Comme ça dit Rashi. Machnis Adam, melo kupato afar, le chassot bo, tsoa verok, ou me'are afar bebeto la aretz, venot lo tamid, chol tzrachav. C'est-à-dire que il peut
poser à l'intérieur de la maison un monticule de terre, de sable, qui va lui servir donc à recouvrir toutes les saletés. Donc je répète, Marnis Adam Melokupato Afar, ça veut dire il arrive avec une malle où il y a dedans du afar et il verse ce afar avant Shabbat à la maison, et c'est comme ça que à l'intérieur de la maison on a un monticule de terre qui va servir pour recouvrir toutes les saletés. À ce propos, Marzoutra, au nom de Marzoutra Rabbah, parce qu'il y avait deux Marzoutra, le jeune et le plus âgé. Alors Marzoutra a parlé au nom du grand Marzoutra, qui pouvait être contemporain et plus âgé, ou bien même carrément d'une génération antérieure, qui était connu comme le grand Marzoutra. Il dit Vehu sheiched lo keren zavit. À quelles conditions on permettrait de déplacer le afar? À condition de lui spécifier un endroit. C'est-à-dire qu'il faut absolument, avant Shabbat, mettre le contenu de cette malle dans un angle droit, dans un coin de la maison. Amrou Rabanan Kame de Rav Papa. Alors les Chachamim ont dit devant Rav Papa, Keman, Keraban Shimon ben Gamliel, Dei Keraban Gamliel, Dei Kerabanan, Ha'amre, Bainan, Maase. A priori, cette autorisation de mettre de la terre dans la maison et de se suffire d'un coin, de mettre dans le Keren Zavit, afin qu'il soit considéré comme spécifié et réservé à l'utilisation domestique pour lui retirer le statut de Mouktsé, ce serait valable uniquement d'après Rashbag, uniquement d'après Rashbag. Vous vous rappelez ce qu'on avait vu plus haut, qu'il y avait une mahloket entre Rashbag et Chachamim. Chachamim disait que quelqu'un qui voudrait s'asseoir pendant Shabbat sur des branches de palmier, il faut qu'il fasse un acte avant Shabbat de ligature. Il doit ligoter le fagot de branches. Pourquoi? Car s'il ne fait pas une action, ça reste mouktsé. Tandis que Rashbag disait non, on n'a pas besoin de maasé, ça suffit la mahashava. Si un homme dit je souhaite utiliser ces palmiers, ces branches de palmier pour m'asseoir dessus pendant Shabbat, dayenu. Alors il semblerait que cet enseignement de Marzoutra Rabbah qui consiste à dire qu'on a le droit d'utiliser du afar pendant Shabbat, qui normalement est censé être mouktsé. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas mouktsé que c'est moutard? Parce qu'il s'agit ici d'un cas précis. C'est qu'il a mis dans un coin de la maison. Et alors, c'est qu'en le mettant dans un coin, ça veut dire qu'il a eu la marchada de s'en servir. Parce que si tu le mets au milieu de la maison, eh bien, on pourrait croire que tu voudrais simplement égaliser le sol, que les gens puissent piétiner sur cette terre afin de mettre comme une chape de terre pour égaliser le sol. Comme ça dit Rashi, ou sheiched lo keren zavit, d'avec emuchad ve'omed lekar, avalim netano b'em tsar beto, les midras raglaim, hareu batel legabe hakarka, karkaït habayit ou muktse ve'asur. C'est-à-dire que dans la mesure où on le mettrait au milieu de la maison, ça veut dire que cet homme n'a pas l'intention de se servir de ce sable. Il veut simplement le mettre, comme j'ai dit, annexé au sol, qui fera partie du sol. Donc c'est mouktsé. Si tu veux que ce ne soit pas mouktsé, mets-le dans un coin de la maison, un angle droit.
La Gemara dit, mais malgré tout, tu l'as déposé dans un coin de la maison, mais tu n'as pas fait une action qui transforme le sable. D'après Chachamim, qui avait dit que il fallait ligoter les branches de palmier pour leur retirer le statut de Mouktsé, eh bien, même là, il y a un problème, car tu n'as rien fait, aucune action qui va changer la forme du sable. Ok, tu l'as mis dans un coin, et alors, ça reste du sable. Donc c'est Mouktsé d'après Chachamim. Alors Morzoutra Rabba qui a dit permis, sur qui il s'appuie pour autoriser? Certainement, il s'appuie sur Rashbag, qui avait dit qu'on n'avait pas besoin d'attacher les branches de palmier. Il était suffisant d'y penser, de dire Shabbat, je m'en sers. Là aussi, il met dans un coin Keren Zavit et il dit Shabbat, je m'en servirai. Donc voilà. A priori, c'est que d'après Rashbag. Rav Papa va dire non. Pour le Afar, c'est différent des branches de palmier. Amarle ou Rav Papa, Afilu tema Rabanan. Même Hachamim, qui avait interdit les branches de palmier, si on n'avait pas fait une action, pour le Afar, ils permettent même sans aucune action. Pourquoi? Ad kano kamre Rabanan de ba'inan ma'ase. Ela midé de bar avida be ma'ase. Aval midé de lav bar mi abda be ma'ase. Lo. Quand est-ce que Chachamim exige une action? C'est lorsque l'action est possible. Mais lorsque l'action est impossible, c'est-à-dire le Afar, quelle action tu veux faire? Quand tu prends des branches de palmier, tu les attaches avec une ficelle, voilà, tu as fait une action. Tu as transformé des unités en une seule entité grâce à la ligature. Mais le Afar, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux rien faire. Dans ce cas-là, même Hachamim n'exige rien. Ils disent, tu mets dans un coin, tout va bien. Voilà. La Gemara veut nous dire que Nima Ketanae, il semblerait que ce sujet-là, c'est l'objet d'un grand débat de Tanaïm, à savoir, un objet qui n'est pas transformable, un objet auquel on ne peut rien faire, comme le Afar, qu'est-ce que tu vas lui faire? Afar, c'est Afar. Les branches, tu peux les lier, les attacher avec une corde, mais le Afar, tu peux rien faire. Est-ce que c'est une raison suffisante pour autoriser? Eh bien, Mahloket a priori. Pourquoi? Nima ketanae, bakol hafin et akelim, chutz mikle kesef bigar tekon. Ha neter vechol, mutar. Ve'atania neter vechol asur. Ma'ilav be'aka mefalge. De mor savar ba'inan ma'ase. Ou mor savar lo ba'inan ma'ase. C'est-à-dire, il y a une mahloket à propos du lavage pendant Shabbat des kelim en argent. Généralement, les kelim, on peut les laver pendant Shabbat. Il y a besoin de laver, tu laves. Et si c'est des kelim en argent, qu'à cela ne tienne. Mais tout de même, on nous dit que les produits détergents qu'on utiliserait pour laver les kesef, des kelim en argent, sont restreints, sont limités. Il y a des produits qui sont interdits à l'utilisation pour laver des kelim en kesef. C'est quoi? C'est gartekon. Nous avons une halakha concernant les kesef. Si on les polit pendant Shabbat, ça s'appelle memahek. C'est la melacha de lisser, de polir, comme dans le Mishkan, on allait polir les peaux. On était memahek. Lorsqu'on utilise du gartikon, c'est une pierre qui est fabriquée avec de la lie de vin. La lie de vin séchée, elle sert après de moyen comme une petite pierre pour poncer les kelim en argent.
En semaine, c'est très bien. Mais Shabbat, c'est assour. Pourquoi? Parce que ça va polir le métal. Et on n'a pas le droit d'être mémaréach, mémahek. C'est la raison pour laquelle tu peux utiliser d'autres produits pour laver les clés kesef. Je relis. Bakol, hafin, et akelim, chutz mikele kesef begartekon. On peut laver pendant Shabbat n'importe quel keli avec n'importe quel détergent sans problème. Chutz, à l'exception, mikle kesef begartekon. Des kelim en argent avec une pierre fabriquée de lit de vin. La Gemara dit haneter vechol, motar, sous-entendu que même les clés kesef avec du hol ou du neter, avec du savon ou du sable, il n'y a pas de problème. Nachon, à l'époque, on utilisait le neter comme détergent ou même le sable parce que ça ne va pas polir l'argent. La Gemara pose une contradiction. Ve'atanya neter vachol asur. Pourtant, il y a une braïta qui dit que le neter ou le sable, le hol, c'est assour les utiliser pour laver des kelim en argent. Maï, lave behaka mefalge, des morts savar ba'inan ma'ase ou morts savar lo ba'inan ma'ase. Pourquoi certains permettent le hol, le sable, et d'autres disent que non, le sable est interdit. Certains permettent, certains interdisent le sable. A priori, la mahlok est entre eux, elle est de savoir, est-ce que le sable, tu peux le réserver à une utilisation domestique avant Shabbat ou pas? Est-ce que la mahshava suffit? Tu ne peux pas faire de marassé. Quel marassé tu vas faire? Du sable, c'est du sable. Alors, il y en a un qui dit, eh bien c'est moutard, puisque tu ne peux rien faire, la mahshava suffit. L'autre dit, non, tu ne peux rien faire, eh bien tu ne l'utilises pas. Donc le hol est interdit pendant Shabbat comme produit détergent pour frotter les kelim. Pourquoi? Parce que c'est mouktsé. Et tu ne peux pas lui retirer le statut de mouktsé quand tu le jettes par terre. Alors, Rabotai, la Gemara veut dire qu'a priori c'est une marloquette entre les Tanaïm, mais tout de suite elle réfute et elle dit pas du tout. On n'est pas obligé de dire que c'est une marloquette. Lo, découlé alma, lo ba'inan ma'ase. La Gemara revient à la présomption précédente que quelque chose qui n'est pas modifiable, on n'a aucune action à faire, eh bien on n'exige pas d'action. La marshava suffit. Ah, tu me dis qu'il y a une mahloket. Bien que je t'explique. Les couleurs alma lo ba'inan ma'ase. Vela kashia. Ha Rabbi Yehuda, ha Rabbi Shimon. Ha Rabbi Yehuda davar davar shen mitkaven asur. Ha Rabbi Shimon davar davar shen mitkaven mutar. C'est-à-dire, le sable, c'est pas comme une pierre de lit de vin. La pierre de lit de vin, c'est sûr qu'elle polie l'argent. Mais le sable et le nether, ça peut polir. Parfois, l'argent est tellement mou, le keli en argent est tellement mou que ça polie. Parfois, il est rigide, ça ne polie pas. Ça dépend aussi comment est-ce que tu as frotté fortement ou pas. Alors on dit comme ça. On connaît la fameuse mahlok qui est entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Davar sheno mitkaven, mutar ou asur. Rabbi Yehuda dit asur, Rabbi Shimon dit mutar. Alors, c'est de cela qu'on parle. Ici, quand tu vas prendre le sable et tu vas nettoyer le keli en argent, il se peut que ce sable polisse l'argent. Alors,
Peut-être oui, peut-être non. C'est pas psikrisha, c'est pas sûr. Assour ou mutar, d'après Rabbi Yehuda, assour, davar sheno mitkaven assour. D'après Rabbi Shimon, mutar, davar sheno mitkaven mutar. On connaît cette mahloket. Donc une braïta, elle va d'après Rabbi Shimon, une braïta va d'après Rabbi Yehuda. La Gemara nous dit la chose suivante, c'est pas possible. Bemaï ou kimta leha deshare. À qui tu as attribué la braïta qui autorise de laver l'argent avec du sable? Qui est Rabbi Shimon qui a dit d'avoir sheno mitkaven mutar. Alors je ne comprends pas la suite. Ema sefa, lis la suite de la braïta. Il est écrit aval lo yahuf bahem et se'aro. Mais il n'a pas le droit d'utiliser le sable ou le néter pour se laver la tête. Il y a des cheveux, ou la barbe où il y a des cheveux. Vei Rabbi Shimon, Mishra Kachare. Or, si tu me dis que c'est une braïta, elle va d'après Rabbi Shimon, il devrait autoriser de se laver les cheveux, même avec du néter ou du hol pendant le Shabbat. Quelle est la preuve qu'il devrait autoriser, que Bémet Rabbi Shimon autorise? Dit Nan, Nazir, Hofef, ou Mefasfes, Avalosorek. Rabbi Shimon, dans Masechet Nazir, nous enseigne que le Nazir, qui n'a pas le droit de s'arracher les cheveux, n'a pas le droit de se couper les cheveux, et tout de même a le droit de se laver les cheveux avec du néter et du hol. Comme ça dit Rashi. Nazir behol, kechol adam et Shabbat. Nazir en semaine, c'est comme un homme normal pendant le Shabbat. Pendant le Shabbat, tu n'as pas le droit d'arracher les cheveux. Un Nazir n'a pas le droit d'arracher les cheveux. Et pourtant, qu'est-ce qu'il dit à propos du Nazir? Hofef se'aro beneter vahol. Il a le droit de se laver les cheveux avec du néter et du hol. Ou mefasfes, il a le droit également d'être mefasfes ses cheveux. Rashi explique, menapet se'aro. De kevan deno mitkaven mutar. Ve'al korcha Rabbi Shimon ka'amar la. Alman eter vehol, zimnin deno meshir. Velo dameh le psigriche velo yamut. C'est-à-dire, si tu vois que cette braïta autorise au nazir de se laver la tête avec du néter vahol, ça veut dire que c'est d'avar sheno mitkaven mutar, et c'est forcément Rabbi Shimon, et on est obligé de dire que c'est pas sûr que ça va lui arracher les cheveux. Car si c'était sûr, c'est psigrisha, c'est interdit même d'après Rabbi Shimon. Si on dit que c'est mutar, pour le nazir de se laver avec du néter vahol, sous-entendu qu'en effet, il n'y a pas de problème pour Rabbi Shimon d'avoir sheno mitkaven mutar. Alors comment tu vas comprendre la baraïta qui disait d'une part, elle autorise de laver les clés kesef avec du néter vahol, et d'autre part, elle interdit de se laver la tête avec du néter vahol. Miman avchar, de deux choses l'une. Soit c'est Rabbi Shimon, soit c'est pas Rabbi Shimon. Rabbi Shimon a dit d'avar sheno mitkaven mutar, c'est pour ça que c'est mutar. Alors pourquoi il interdit de se laver les cheveux pendant Shabbat avec du hol, avec du sable, du néter vahol? Pourtant, lui-même, Rabbi Shimon a dit que le nazir a le droit d'être hofef ou mefasfes, avalosorek. Une chose que Rabbi Shimon interdit au nazir, c'est de se peigner les cheveux avec un peigne, parce que ça arrache les cheveux, c'est psigrisha. C'est sûr qu'il y aura un cheveu qui va tomber, et on n'a pas le droit, si c'est sûr. Vous avez compris la question. C'est qu'on n'arrive pas à comprendre le sens de cette contradiction entre deux baraïtot. Alors au début, on avait voulu dire que c'est la mahloket entre les deux Amoraïm, à savoir, est-ce que le sable, puisqu'on ne peut rien faire comme Maasé de réservation, alors mahloket, est-ce que c'est mutar ou assour de s'en servir pendant le Shabbat? La Gemara a réfuté en disant non, tout le monde est d'accord que on n'a pas besoin de faire un acte de transformation puisque ce n'est pas modifiable le sable. Alors c'est quoi la mahloket à propos
des clés kesef avec du neter vachol. Pourquoi il y a une braïta qui dit permis, une braïta qui dit interdit de laver pendant Shabbat les clés kesef avec neter vachol? Eh bien, la braïta qui permet, c'est Rabbi Shimon, qui dit d'avar sheno mitkaven mutar. Et la braïta qui interdit, c'est Rabbi Yehuda, qui dit d'avar sheno mitkaven asur, car parfois, ça peut polir. Et après, la Gemara dit, ça ne marche pas, parce que tu me dis que la braïta qui autorise de laver les kelim en argent avec du sable, c'est Rabbi Shimon, parce qu'il dit d'avar sheno mitkaven mutar. Alors pourquoi cette même braïta a interdit de se laver pendant Shabbat les cheveux avec du hol? Pourquoi? De peur que ça fasse tomber des cheveux? Ce n'est pas une raison d'interdire pour Rabbi Shimon, puisque ce n'est pas psikrecha. D'ailleurs, Rabbi Shimon a autorisé clairement au nazir de se laver avec du hol. Et la haveha Rabbi Yehudahi, utretanae alibad Rabbi Yehuda. Donc forcément, ces deux baraïtot, l'une qui permet de laver kelim d'argent avec du sable et l'autre qui interdit, c'est toujours Rabbi Yehuda. Haïtana alibad Rabbi Yehuda savar garir, ve haïtana alibad Rabbi Yehuda savar le garir. Davar sheno mitkaven mutar. Pardon, davar sheno mitkaven asur. Seulement celui qui permet dit, pourquoi tu veux interdire? Parce que peut-être que ça va polir. Eh bien lui dit, c'est pas vrai, jamais le sable ne polit l'argent. Donc il n'y a même pas un risque, il n'y a pas une éventualité que ça puisse polir. Tandis que l'autre qui interdit, pourquoi il interdit? Il interdit parce que il dit oui, dans sa nature, le sable a la capacité de polir l'argent. Pas à tous les coups, mais même si c'est juste une éventualité, ça suffit pour interdire, puisque Rabbi Yehuda dit d'avar sheno mitkaven assour, même lorsque ce n'est pas certain que ça va arriver ce issour. Donc voilà comment la Gemara a voulu tirer son épingle du jeu. Mais la Gemara réfute, elle dit Bema yokimta, qui est Rabbi Yehuda. Qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Que les deux baraïtot, elles vont d'après Rabbi Yehuda? Même la braïta qui a dit permis de laver avec du hol veneter, mais on n'a pas le droit de se laver comment on appelle ça, la tête, parce que d'avar sheno mitkaven assour, il peut faire tomber des poils, des cheveux, et par contre pour les kelim en argent c'est moutard, parce qu'il n'y a aucun risque zéro de polir. Alors s'il te plaît, imasifa, viens on va dire encore la suite de la braïta. Aval panav yada veraglav mutar, hamirvar se'ar. La Gemara dit, excuse me, dans la même braïta, il est écrit qu'on n'a pas le droit de se laver les cheveux avec du sable, neter vachol, pendant le Shabbat. Pourquoi? D'avar sheno mitkaven assour, de peur qu'il arrache des cheveux. Alors pourquoi est-ce qu'on autorise de se laver panav yada veraglav? Encore les mains et les pieds, je comprends. Mais le visage, il y a une barbe. Et quand il va se laver avec du hol ou du neter, il peut faire tomber des poils de la barbe. Alors pour la même raison que tu m'interdis de laver la tête à cause des cheveux, tu devrais interdire également de laver la barbe à cause des poils. Réponse. 3 réponses. Iba itima bekatan, iba itima beisha, iba itima besaris. Soit on parle de laver le visage d'un enfant qui n'a pas de barbe, soit d'une femme qui n'a pas de barbe, soit d'un saris, un homme qui est eunuque, un homme qui est stérile de naissance, c'est-à-dire qu'il a des simané saris, et l'un des simané saris, c'est qu'il n'a pas de poils, même quand il est adulte. Celui-là, donc, n'a pas de poils, et il a le droit de se laver le visage avec du neter vachol, même d'après Rabbi Yehuda, puisqu'il n'y a aucun risque de faire tomber des poils. Très bien. Et maintenant, la Gemara va parler encore des inyanim de laver le visage. Amar Rabbi Yehuda afar levenata charé. On a le droit de se laver le visage, même si on a une barbe, avec de l'argile moulue.
avec des tuiles moulues, c'est-à-dire on a pris des tuiles faites en argile, on les a moulues, on a de la poussière, on a le droit de se laver le visage avec cette poussière d'argile. Amar Rav Yosef Kuspa de Yasmin Shari. Rav Yosef dit il n'y a pas que la poussière d'argile qui est permise, mais même Kuspa de Yasmin, c'est-à-dire des déchets de sésame. Lorsqu'on a pressé les sésames pour extraire l'huile, après avec le reste on s'en servait comme détergent, on a le droit de laver le visage avec. Amarava Afar Pilpele Shari. On a le droit de prendre aussi de la poudre de pilpelim. La poudre de pilpelim. On prend des piments séchés et on les moud. Et avec la poudre de piment, on se lave la barbe, c'est-à-dire le visage, et on enlève toutes les bactéries et on tue tous les microbes. Amarav Shechet, Barda Shari. On a le droit également de se laver le visage pendant Shabbat avec du barda. Amar Rav Yosef. Maï barda, c'est quoi barda? Rav Yosef nous dit, c'est une composition très sympathique. Tilta ahala, tilta asa, tilta sigle. On mettait dedans un tiers d'aloe vera, un tiers de myrte et un tiers de fleurs de violette, des violettes. Et c'est comme ça que on créait une solution qui était très efficace pour le lavage du visage. Amarav Nechemia bar Yosef kol echad elekaruba ahala shapir dami. C'est-à-dire que d'après Rav Nechemia bar Yosef, il dit attention, il faut respecter la proportion. Un tiers de Ohel, ça c'était d'après Tanakama, d'après Rav Yosef. Mais d'après Rav Nechemia, il dit tu peux te permettre de te laver le visage, même si tu as une barbe, même s'il y a plus d'aloe. Il faut juste qu'il n'y en ait pas le rove. Jusqu'à 50% c'est tolérable. Mais s'il y a 51% de ahal, d'aloe, eh bien du coup, ça devient un produit très fort et il arrache les poils. Et donc tu ne pourras pas t'en servir pendant Shabbat pour te laver la barbe. Aïe, 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 aïe. Et maintenant, on passe à autre chose. Baoumine merav shechet, mahu liftsoa zetim beshabbat. On a demandé à Rav Shechet, est-ce qu'on a le droit d'écraser des étimes pendant Shabbat, c'est-à-dire de les fendre, livkoa, liftsoa. On prend des pierres, une pierre, et pac. Est-ce qu'on a le droit de faire ça pendant Shabbat? Pourquoi on ferait ça? On ferait ça pour radoucir l'olive amère. Regardez Rashi, au milieu de la page. Liftsoa zetim à la sela, sur le rocher. Les matek meriruto, pour adoucir son amertume. Amar Léou, Rav Shechet a répondu, Vechi bechol mi tiro, qui t'autorise de le faire pendant la semaine, mais même un jour de hol, c'est assourd. C'est-à-dire, qui t'autorise de le faire pendant Shabbat, mais même en semaine, c'est assourd. C'est-à-dire, la question ici, elle est de savoir est-ce que c'est moutar de ce qu'on appelle ashvouye ochla? Est-ce qu'on a le droit, pendant Shabbat, de transformer quelque chose qui n'était pas mangeable en mangeable? Car nous avons une halakha qu'on n'a pas le droit de faire naître quelque chose pendant Shabbat. Ce qu'on appelle molid. On ne doit pas créer quelque chose. Ça sourmi des rabanan, molid. Alors maintenant, quelque chose qui est mangeable déjà, l'améliorer, il n'y a pas de problème. Mais de transformer quelque chose qui était immangeable en mangeable, comme des olives amères,
et maintenant tu les radoucis en les claquant sur le rocher avec une pierre, alors, je vois pas. Alors la question, elle est de savoir est-ce que c'est moutard ou pas. Alors il lui a dit, mais c'est pas que Shabbat que c'est assour. Même en semaine, c'est assour. Pourquoi? Parce qu'il y a ici Hefsed Ochalin. C'est quoi Hefsed Ochalin? C'est qu'au moment où tu vas les éclater, tu vas perdre de l'huile, tu vas perdre une partie de l'olive. Regardez Rashi. Rashi dit Maoulif Tsowa Tosfot. Regardez Tosfot, le 4e Tosfot de la page en haut. Maoulif Tsowa Zetim Shabbat. Pirel le Kuntras. La Kotam Alasela. Les Matek Merirutam. Umibar Yale. I Asir Beshabbat Mishum Shavuy Ochla. Vetikune Ochla. Ou Parich ou Bechol Meitiru. Dika Ifsed Ochlin. Shenifsad Amashke Azav Mehem. Ça veut dire que la raison pour laquelle il y a lieu d'interdire pendant la semaine, parce qu'on perd le liquide au moment où on les écrase. J'ai vu des Mefarshim qui posent une question sur Rashi. Ils sont très étonnés. Qu'est-ce que ça veut dire Hefsed Ochalin? Comment est-ce qu'on peut parler de Hefsed Ochalin puisque c'est nécessaire pour manger? Donc il n'y a pas de problème. Regardez comment dit le Tosfot Yeshanim. Juste en bas du Tosfot que je vous ai lu. Vekaché les fisés. Des beperek havit. Gabé dine srita aval elimitne. Ve'od. Ma hefsed ochalin yesh. Kevan she'ose de taknam. Tosfot Yeshanim pose une question sur Rashi. Il dit, mais je ne comprends pas. De quel hefsed ochalin tu parles? On est en train d'améliorer des olives qui étaient amères, qui étaient immangeables. Et maintenant on est obligé de les concasser. Même si on perd du liquide, mais on les rend mangeables. Qu'est-ce que tu veux? C'est fait pour... il faut bonifier ce qu'on mange. Alors, si on est obligé de perdre une partie pour bonifier, quel est le problème? Le Faresh Ri, c'est pour ça que Ri donne notre explication. Le Faresh Ri, Maouliftso alachouf panav yada veraglav, kiaoud el-il, vederech mezetim le'avir ou le'laben, kenem masat avodazara, choltan berotrin molgan, bemezetim parich ou bechol metiru, dikav fsed, denim asin la'achila. Tosfot Yeshanim explique autrement. Il dit, la she'ela n'est pas par rapport au Hefsed Ochalin, en semaine. En semaine, il n'y a pas de problème si tu améliores tes olives en les écrasant. Il dit, on parle biyom hol, où il les écrase pour se laver le visage avec, pour se laver les pieds avec. Et c'est là où il parle de Hefsed Ochalin. Il dit, c'est interdit pas seulement Shabbat, où tu es en train de fabriquer quelque chose, mais même en semaine, il y a un problème ici que tu rends dégoûtant des olives qui étaient mangeables. Voilà. Très bien. C'est vrai, c'est Tosfot qui le rapporte. Non, notre Girsa, elle s'arrête au niveau de l'objectif. Quel est l'objectif de l'homme? C'est qu'il concasse les olives pour retirer l'amertume et les améliorer, les bonifier. Ça, c'est ce que Rashi nous dit chez nous dans notre Girsa. Mais Tosfot rajoute, il rapporte ce que Rashi a rajouté, que nous n'avons pas, nous, sous les yeux, mais ils disent la suite au nom de Rashi. Que quelle est la problématique en semaine? La problématique, il dit que c'est Hefsed Ochalin. Et là-dessus, Tosfot Yeshanim disent, franchement, parce qu'il perd un peu de liquide de l'olive, ça s'appelle du gaspillage. Mais si ça bonifie l'olive et qu'on peut la manger grâce à cela, on ne devrait pas tenir compte du gaspillage de quelques gouttes d'huile ou de liquide. Ça, on ne peut pas appeler ça batachrit quand même. C'est pour ça que Tosfot parle de toute autre chose. Il dit, c'est pas pour manger. Car si c'était pour manger en semaine, il n'y a pas de problème. C'est qu'il prend un aliment qui est mangeable et il en fait un produit détergent. Et surtout de manière dégoûtante, comment il l'utilise dans les pieds, dans les mains, dans la barbe et ainsi de suite. Ça, c'est la problématique. Bon. La Gemara dit, Lima pliga de Shmuel, Damar Shmuel, on sait Adam kol tzorko bepat,
Qu'est-ce que ça veut dire? A priori, si Rav Sheshet tient compte d'un problème de gaspillage par rapport à l'aliment, l'olive qu'il éclate, qu'il concasse, pour des objectifs autres, eh bien, je ne comprends pas. A priori, il est en contradiction avec Shmuel. Shmuel a dit que l'homme peut faire ce qu'il veut avec son pain. Il peut l'utiliser. Amré, patlome issa, haneme isse, c'est-à-dire, il a dit ne compare pas l'incomparable. Shmuel a autorisé de faire des actions avec le pain, par exemple. Tu as besoin de tenir ta marmite en oblique. Alors tu cherches un appui pour caler la marmite pendant que tu te sers. Tu prends du pain, tu mets en dessous la marmite, comme ça elle reste en oblique. Shmuel dit, il n'y a pas de problème. Pourquoi? C'est vrai que tu es mishtamesh ba'ochalin, mais tu n'es pas en train de dégrader le pain. Le pain n'a pas été dégradé. Tandis que les olives, elles sont dégradées. Alors ce n'est pas forcément marloquette avec Shmuel. Même Rav Sheshet est d'accord avec Shmuel d'autoriser d'utiliser le pain à des fins personnelles. Et même Shmuel est d'accord avec Rav Sheshet d'interdire de concasser les olives à cause du Hefsed Ochalin. Maintenant, la Gemara revient au sujet du barda. Vous vous rappelez, cette solution de quoi elle est composée? Un tiers d'aloe, un tiers de myrte et un tiers de violette. Amimar Umorzitra Veravashi Abu Yadve. Ces trois chachamim étaient assis ensemble pendant Shabbat. Aïtou les Kamayu Barda. On leur a apporté du barda pour se laver avec. Amimar Veravashi Mashu, Morzutra Lomasha. Amimar et Ravashi se sont lavés avec. Morzutra n'a pas voulu se laver avec pendant Shabbat. Amroulé, lo savar la mort, les hadamar Rav Sheshet barda share. Ils lui ont dit pourquoi tu n'es pas d'accord avec Rav Sheshet qui avait dit qu'on a le droit de se laver pendant Shabbat le visage, même la barbe, avec du barda. Amar Leu Rav Mordechai. Il y avait là-bas un autre émora qui s'appelait Rav Mordechai. Il leur a dit à Mimar et Ravashi, il leur a dit Bar mine demar. Morzutra qui est avec vous, qui refuse de se laver le visage avec du barda. En fait, c'est pas pour un problème shabbatique, c'est un problème même de hol. Lui, il a un principe, lequel? Afilu behol namelo sevirale. Savarla ki ad etania. Megarer adam gildetso avec gildemaka shal besaro bishvil tsaharo. Qu'est-ce que ça veut dire? Un homme a le droit de gratter de son corps des croûtes de saleté, des croûtes de sang qui a durci, Bishvil Tsaharo parce que ça le gêne. Mais s'il fait ça pour s'embellir, assour. Un homme n'a pas le droit de s'embellir comme une femme. Comme il est écrit, Velo il bash gever simlatisha. Un homme n'a pas le droit de s'habiller comme une femme. À ce titre, Rav Mordechai, il allait très très loin dans sa philosophie halachique, et il disait, un homme qui se lave avec ses produits, eh bien, il s'embellit comme une femme. Assour. Même en semaine. Ve'inhu keman savroa. Alors eux, pourquoi ils se sont autorisés? Écoutez la réponse. C'est-à-dire, qu'il faut se laver tous les jours, panav yadav veraglav, en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, car l'homme a été créé à l'image de Dieu, et quand il se lave pour faire kavod à Hachem. Si Akadosh Baruch Hu a créé la possibilité de se laver, c'est aussi l'une des activités que l'on doit appliquer les Shem Shamaim. Et il n'y a pas de problème de l'oïl bash gever simlatisha. Vous voulez entendre Rashi?
vous allez sourire. Regardez Rashi Bishvil Koneu. Lichvot Koneu, en l'honneur de son créateur. Dirtiv, Ki Betselem Elokim Asa et Adam. Puisqu'il a créé l'homme à l'image de Dieu, donc il faut entretenir le corps. Ve'od, De'aro e Biriot Naot Omer, Baruch Shekachalo Be'olamo. C'est que celui qui voit des belles créatures, eh bien il va dire à Kadosh Baruch Hu, je te rends hommage d'avoir créé de si belles créatures. Quand on voit une belle créature, qu'est-ce qu'on dit? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, shekachalo be'olamo. Alors, embellis la créature, afin que les gens puissent rendre hommage à Dieu, qui a créé de si belles créatures. Donc il fait les Shem Shamaim, pas pour son kavod, mais en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Et aussi, le Meiri rajoute aussi, pour pas qu'il y ait Hilul Hashem, si la personne se néglige. Aïe, 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 on a terminé un sujet. On continue encore un peu. Rabbi Lazar ben Azaria Omer, Kupa mata al tzida, venotel, shema itol, veno yachol le'achzir, achachamim omrim, notel ou marzir. Qu'est-ce que ça veut dire? On a vu dans la Mishnah une marloquette à propos de la Hatmana. D'après Hachamim, on peut, avant Shabbat, mettre des guisets de sémer autour de la marmite et la recouvrir, et après s'en servir pendant le Shabbat de la marmite et la remettre. Mais Rabbi Elazar ben Azaria disait non, il faut la mettre dans un caisson, c'est-à-dire mettre des guisets de sémer dans un caisson, on fait un trou au centre, on met la marmite, et lorsque Shabbat, on va se servir, on va retirer juste le couvercle, mais on ne va pas retirer la marmite elle-même. Pourquoi? Parce que si tu retires la marmite, eh bien après ça, il va y avoir des guisets de sémer qui vont tomber au centre, et il va toucher ensuite avec ses mains le moukhtse, les guisets de sémer, qui ne sont pas réservés à la hatmana, sont moukhtse. C'est réservé à fabriquer du tissu avec cette laine. À ce propos, la Gemara analyse. Amar Rabbi Abba Amar Rabbi Chia bar Ashi Amarav Hakol Modim Shem Nitkalkela Guba Shasur Le'achzir. Rav nous dit que tout le monde est d'accord que si, quand il a retiré la marmite, eh bien les guisets de sémer sont tombés au centre, on n'a pas le droit de les retirer avec la main, c'est moukhtse. Alors, quelle était la mahloket? La mahloket entre eux, c'est lorsqu'il n'y a pas eu de chute des guisets de sémer qui étaient sur les côtés. Le bonhomme, il a retiré pendant le Shabbat la marmite. Il y a un trou. Le trou, il est intact. Est-ce qu'il a le droit de remettre là-bas la marmite, oui ou non? Hachamim disent oui. Rabbi Shimon ben Elazar dit non. Pardon. Rabbi Elazar ben Azaria dit non. Alors à ce propos, nous dit Rav, à Kol Modim, tout le monde est d'accord que si le trou s'est abîmé parce que les guisets de sémer des côtés sont tombés au centre, tout le monde est d'accord que c'est interdit d'y toucher pour les retirer du milieu. La Gemara pose une question, elle dit excuse me, Tnan, on a appris dans la Mishnah. Chachamim omrim notel ou marzir. Chachamim disent il peut prendre la marmite, la remettre. Heridami, de quoi on parle? Idelon itkalkela aduma, im idelon itkalkela haguma, shapir kamre rabanan. Et la lave, afalpi, shenitkalkela haguma. De quoi on parle? Alors la Gemara se demande quel est le sens de cette précision de Rav? Rav nous dit que dans la mesure où il y a eu une chute
des Gizet Tsemer des côtés vers le centre, même Chachamim sont d'accord qu'on n'a pas le droit de remettre la marmite là-bas, c'est-à-dire de retirer avec ses mains les Gizet Tsemer pour remettre la marmite. La Gemara se demande quel est le sens de cette précision. On a appris dans la Mishnah, Nan, Chachamim omrim noten ou marzir. Chachamim disent il a le droit de remettre. Et Chidami, de quoi on parle? Idelonit kalkela haguma. Si il s'agit du cas où le trou il est resté tel quel, intact, Shapir Kamre Rabanan. C'est-à-dire que ce que disent Chachamim qu'on peut remettre la marmite au centre, c'est quelque chose qui devrait faire l'unanimité. Même Rabbi Elazar ben Azaria devrait le permettre. Je ne comprends pas. Pourquoi il a interdit, Rabbi Elazar ben Azaria? Et la lave, afalpi shin kalkela haguma. Donc forcément, c'est quoi le chidouche de la Mishnah? Chez Efshar Le'achzir, d'après Chachamim. Le chidouche, c'est qu'il a le droit de remettre la marmite, quitte à bouger les Gizet Tsemer pour refaire le trou. Et ça, Rabbi Elazar ben Azaria interdit. Alors c'est contraire à la précision de Rav. Car Rav a dit que dans le cas où Nit Kalkela Gouma, tout le monde est d'accord que c'est assourd de remettre la marmite. Lo, la Gemara répond en disant Lo, le'olam de lo Nit Kalkela Gouma. Ve'acha be'chosheshin kamefalge. Mor savar chosheshin shematit Kalkela Gouma. Ou mor savar en chosheshin. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara conclut en disant que on parle justement dans la Mishnah du cas où la personne, quand elle a retiré la marmite, il n'y a pas eu de chute. Tout est resté intact. Et il peut remettre la marmite et rien ne se passera. Il n'y aura aucun problème. Alors Chachamim disent, qu'ils remettent. Pourquoi Rabbi Elazar ben Azaria interdit, bien qu'il n'y ait pas eu de chute, et il n'a pas besoin de toucher au Tsemer? Il dit de peur que si jamais les parois vont tomber, c'est-à-dire que les Gizet Tsemer vont tomber vers le centre, l'homme serait tenté de refaire le creux, de se faire de la place pour déposer sa marmite à nouveau, et pendant Shabbat, il va toucher au Mouktsé. Étant donné que c'est grave de déplacer du Mouktsé pendant Shabbat, Rabbi Elazar ben Azaria dit il ne faut courir absolument aucun risque. Alors j'interdis carrément de tirer la marmite du milieu des Gizet Tsemer. Si tu veux t'autoriser une utilisation quelconque, voilà ce que je te propose. Tu penches la caisse tout entière, tu penches le caisson. Et lorsque tu vas pencher le caisson, eh bien tu n'auras jamais ce problème des chutes de laine. Pourquoi? Parce que de toutes les façons, la marmite, elle était là avant Shabbat, elle restera là-bas tout le Shabbat. Et quand tu vas te servir directement de la marmite. Mais tu ne vas pas la retirer. Voilà mon Rebbe Rabotai pour aujourd'hui. Be'ezrat Hashem.